Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé hier lundi la cérémonie d'ouverture de la 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routiers africains, en abrégé AFERA. Notons que de 2012 à 2023, l'État de Côte d'Ivoire a engagé plus de 1700 milliards de francs CFA de travaux financés par le FER à Côte d'Ivoire, le fonds d'entretien routier sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre, au cours de son intervention, a appelé à un comportement citoyen dans l'usage de la route. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que l'édition 2024 du FEMUA s'ouvre ce mardi 14 mai 2024 en présence de la Première Dame Dominique Ouattara à la place FEMUA d'Anoumabo, Abidjan et Ferkessédougou du 14 au 19 mai 2024 en recevant le monde de la culture, la presse, des scientifiques et des personnalités de premier plan à l'occasion de l'édition 16 du FEMUA dont le thème central est santé mentale des jeunes. Lutte contre le financement du terrorisme, des experts renforcent leur capacité à l'Institut national de formation judiciaire au cours d'un atelier. Cet atelier s'inscrit en outre dans l'exécution des recommandations du JIABA relatives à la prévention et à la répression des actes terroristes. Le point avec Frédéric Oulaï et Didier Nguessan. La sous-région ouest-africaine est régulièrement sous la menace des groupes armés. Cette menace sécuritaire, dont plusieurs pays peinent à venir à bout, appelle à la synergie de toutes les parties prenantes. Réunies à Abidjan, les cellules de renseignement et de lutte contre le terrorisme renforcent leurs capacités sur la lutte contre le financement du terrorisme. Chers experts, votre présence ici, loin s'en faut, n'est pas le fruit d'un hasard, mais bien celui d'un engagement personnel à lutter contre cette hydre qu'est le terrorisme et tous ses appendices. Il est préoccupant de voir ces groupes terroristes exploiter les nouvelles technologies et autres opportunités conjoncturelles que nous, opérationnels, régulateurs et superviseurs, devons faire preuve d'ambition dans la réflexion sur la manière dont les experts en matière de lutte contre le terrorisme et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent également utiliser ces technologies. La gravité de la menace justifie la réponse des chefs d'État à travers la mise en place et l'adoption d'un plan régional de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le financement du terrorisme est un élément essentiel pour le démantèlement du réseau des bandes armées. Cet atelier arrive ainsi à point nommé, car s'inscrivant pleinement dans le plan d'action élaboré pour la mise en œuvre des recommandations prioritaires issues du REM. Il permet ainsi de répondre aux besoins de renforcement des compétences et capacités des acteurs ivoiriens relevés dans le REM. Le présent atelier sonne l'engagement des États de la CEDEAO. Les recommandations issues des réflexions constituent un outil de planification dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et celle contre le financement du terrorisme. La préfecture de police d'Abidjan a abrité la cérémonie d'hommage de 54 fonctionnaires de police à la retraite après 33 ans et 24 ans de service rendus à la nation. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités policières et civiles a pour objectif d'honorer tous ces policiers qui ont passé toute leur carrière à la protection des personnes et des biens en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, une semaine après l'effondrement d'un immeuble à Georgetown, le bilan est en hausse. 32 morts et 13 personnes hospitalisées et 20 autres manquent encore à l'appel. Ce mardi, 8 corps ont été sortis des décombres et la recherche continue avec de maigres espoirs de retrouver des survivants. Les autorités enquêtent pour situer les responsabilités dans ce drame dont les causes continuent d'alimenter le mystère. Puis toujours dans l'actualité internationale en Afrique, au Tchad, le chef de l'opposition tchadienne, Succès Masra, affirme avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour contester les résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 6 mai dernier. Sur les réseaux sociaux, Succès Masra a partagé dimanche dernier une copie d'un reçu montrant que les documents avaient été déposés auprès du Conseil. Notons également que les résultats préliminaires de l'élection ont montré que le président Mahamat Déby Itno l'avait emporté avec un peu plus de 61%
des voix et que son dauphin, Succès Masra, avait obtenu plus de 18,5% des voix. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Indonésie. L'Indonésie où les pluies diluviennes qui se sont abattues pendant plusieurs heures samedi dernier dans la soirée sur 6 districts de l'ouest de l'île de Sumatra ont provoqué des crues subites et des coulées de lave froide provenant du mont Marapi, le volcan le plus actif de l'île. Des sauveteurs indonésiens ont retrouvé de nouveaux corps ce mardi sur l'île de Sumatra après les importantes inondations et coulées de lave froide qui ont fait au moins 50 morts et 27 disparus dans l'ouest du pays. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.